Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Lenke et moi sommes ensemble depuis presque un quart de siècle. Nous avons vécu comme une famille respectable. Nous ne nous sommes pas beaucoup disputés, et s'il y avait un problème, nous nous réconcilions rapidement. Pendant ce temps, nous avons eu un appartement de 3 pièces, construit une maison et remboursé l'hypothèque. Ma grand-mère a hérité d'un appartement de 2 pièces, également pour la famille. Au début, nous l'avons loué, et quand mon fils a grandi, nous le lui avons donné. Igor avait déjà terminé ses études universitaires et s'apprêtait à se marier, donc l'appartement lui a vraiment été utile. J'ai d'abord travaillé dans une usine d'instruments de musique, puis j'ai ouvert ma propre entreprise. De temps en temps, je réparais une guitare. De nos jours, tout le monde joue de la guitare. Il y a pléthore d'experts dans ce domaine. Mais voilà le problème, parfois une guitare tombe en panne, et il n'y a nulle part où réparer l'instrument. Alors j'ai aménagé un atelier dans mon garage. Quel profit, mais un profit. Les affaires ont progressivement bien marché. De plus en plus de commandes arrivaient. Je me suis lancé dans les instruments anciens. On m'apportait des vieilles guitares de tout le pays. Pour dire la vérité, j'étais intéressé à bricoler avec ce genre de choses moi-même. Une fois, j'ai restauré une guitare très précieuse. C'était une guitare espagnole. J'ai réussi à la recoller, en conservant son apparence d'origine et, surtout, son son. Vous comprenez que plus l'instrument est ancien, meilleur et plus unique est son son. Après cela, non seulement les amateurs de guitare sont venus me voir, mais aussi les amateurs d'autres instruments. Une fois, sur un marché aux puces, j'ai acheté une mandoline italienne très ancienne pour presque rien. Juste pour le plaisir. J'ai travaillé dessus pendant un mois. À la fin, j'ai obtenu un instrument au son merveilleux, préservé, incrusté de nacre, et surtout, au son unique. Eh bien, tu as dû te rendre compte que je jouais moi-même très bien de la guitare, ce qui a contribué à mon entreprise. Lorsque j'ai reçu beaucoup de commandes, il y a eu un problème avec la base de production. J'avais besoin d'une pièce plus grande et de main-d'œuvre supplémentaire. Nous en avons parlé à mon père, et lui, en tant que personne âgée, a contracté un prêt souple, et nous avons ouvert une petite entreprise de réparation d'instruments de musique. J'avais un gamin capable qui travaillait avec moi à l'usine. Lui et moi avons quitté nos emplois et sommes devenus indépendants. Je dois dire qu'à ce moment-là, l'usine avait presque cessé de fonctionner, et après un certain temps, elle a complètement fermé. Notre entreprise a prospéré, apportant de bons bénéfices. À un moment donné, j'ai décidé d'essayer de fabriquer une guitare électrique. Je ne décrirai pas les difficultés que j'ai rencontrées, mais la guitare s'est avérée incroyable. À ce moment-là, un super groupe de rock est venu nous rendre visite en tournée. Je me suis frayé un chemin à travers la sécurité et j'ai offert à leur chanteur une guitare fabriquée en cadeau. Sans oublier d'y inclure ma carte de visite. Le lendemain, j'ai reçu un appel téléphonique. 1 heure plus tard, le célèbre rocker, qui s'est avéré être un jeune homme sympa, est venu dans notre studio. Il m'a remercié pendant longtemps pour le cadeau et m'a proposé de lui fabriquer encore quelques instruments similaires. Il m'a promis qu'il n'y aurait aucun problème avec eux. Il avait raison. Les guitares se sont vendues à très bon prix. Eh bien, je suis toujours ami avec le rocker à ce jour. Alors voilà. Pendant que je parlais aux clients et développais mon entreprise, ma femme travaillait tranquillement dans un bureau inconnu. Je ne sais pas qui. Du plancton de bureau, en Bresse. Mais pour chaque plancton, il y a un requin. Et il semble qu'un tel requin soit venu nager dans nos eaux paisibles. Pendant les 6 derniers mois, c'était comme si ma femme était sortie d'hibernation. Elle s'est réveillée et a secoué sa moustache.
De la lingerie jolie, des robes courtes, une nouvelle coiffure. Le parfum, c'est incroyable. Des talons hauts. D'accord. Je lui ai acheté une voiture avec une transmission automatique. Elle est toute élégante. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que ce n'était pas propre. Il y a un requin qui tourne autour de ma macro. J'ai fait quelques allusions à ma femme pour qu'elle fasse plus attention. J'ai eu un scandale en retour. Pour qui me prends-tu? Je te suis fidèle. Et ainsi de suite, dans le même sens. D'accord. Je n'ai pas argumenté avec elle. Si une femme ne triche pas, elle ne scandalise pas. Et mes lèvres inférieures se sont pincées, et elle ne regarde pas dans ma direction. Je savais parfaitement qu'il lui était difficile de me quitter. Elle n'a rien dans son dos. Sauf la moitié de l'appartement. C'est tout. Ma société était enregistrée au nom de mon père. J'allais la mettre à mon nom, mais je n'ai jamais eu le temps. Et ma femme avait l'habitude de vivre dans le luxe. Elle ne regardait pas les étiquettes de prix dans le magasin. L'argent ne manquait pas. Mais je ne m'interposais pas. Quoi que le bébé ait besoin. Ça ne me dérange pas. Lenke était récemment devenue accro à diverses loteries et concours. Elle aimait particulièrement notre loterie. Il ne fallait pas beaucoup réfléchir, il suffisait de deviner les numéros. Alors elle a deviné. Elle ne quittait pas la télévision. Elle rentrait chez elle, non pas à la cuisine, mais à la télévision et ne la quittait pas des yeux. Un jour de printemps, pendant son jour de congé, elle était collée à l'écran comme d'habitude. Un autre tirage était en cours. Le jackpot était gros et le gagnant remportait une somme considérable en dollars. Lenke tenait une feuille avec des numéros écrits et observait attentivement les balles qui étaient crachées par le tambour du jeu. À un certain moment, j'ai remarqué que son visage s'est aiguisé de façon prédatrice, ses joues rougissaient et ses mains tremblaient. Lenke, est-ce que ça va? Je lui ai demandé pensivement. Ne m'interrompez pas, d'accord. Elle n'a même pas tourné la tête. Enfin, la musique a commencé à jouer et l'animateur a annoncé les numéros gagnants. Oh mon Dieu! Lenke a chuchoté d'une voix rauque d'excitation. Il semblait qu'elle ne pouvait pas parler normalement. Je gagne. J'ai touché le jackpot. J'ai vu que ses mains tremblaient. Bien sûr, le montant était très important. À ce moment-là, l'animateur a demandé aux gagnants de contacter le studio lundi. Félicitations, c'est très bien. J'ai juste besoin d'une nouvelle voiture, et ce serait bien de mettre à niveau nos voitures. J'ai serré ma femme doucement dans mes bras et l'ai embrassée, mais Lenke s'est brusquement écartée. C'est mon argent. J'ai acheté le billet et j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Elle a presque crié. Lenke, nous sommes une famille, nous avons tout en commun, bafouillai-je, confus. Comment? Elle a reniflé avec méprise et m'a montré son majeur. Et ça, tu vois? Et nous ne sommes pas une famille avec toi. Je te quitte. Tu as tué la femme en moi. Tu as ruiné ma vie, hurla-t-elle sur mes vertus pendant un long moment, en rangeant leurs affaires dans un sac encombrant. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé, stupéfait, ma bien-aimée. Honnêtement, je ne m'attendais pas à tout ça. Je dépose une demande de divorce lundi. Je suis tombé amoureux d'un homme bien, et nous pouvons enfin être ensemble. Il m'aime aussi. Lenke me regarda avec interrogation, attendant visiblement une réaction violente. Mais j'ai regardé tristement l'homme que j'avais autrefois aimé, la personne pour laquelle j'aurais donné ma vie sans hésitation. Oui, ça avait été trop loin, et je n'avais pas essayé d'arrêter ce dernier scandale dans notre vie commune. Tu ne me diras rien de tel. Comme tu es superficiel et dégoûtant, ma ex-femme marmonna avec frustration et claqua la porte d'entrée.
Je suis resté un moment à m'habituer au silence. Puis je me suis levé, je me suis versé un demi-verre de cognac et je l'ai bu d'une traite. Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis allé à la télévision et j'ai sorti une clé USB avec un enregistrement de la farce de l'année dernière. La veille, j'avais échangé le billet de loterie en glissant à ma femme celui de l'année dernière déjà utilisé. Elle n'avait même pas remarqué les numéros. Elle avait une mauvaise mémoire. Ensuite, j'avais diffusé un enregistrement du tirage de l'année dernière via une clé USB. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel effet. Tout s'est passé si rapidement que je n'ai pas eu le temps de dire à Len que son tour. Je voulais juste la tromper, pour ensuite pouvoir rire ensemble et, en guise de consolation, lui offrir une nouvelle Mercedes, qui a été livrée hier depuis la salle d'exposition. J'ai levé les yeux. Au-dessus du réfrigérateur, il y avait un calendrier à détacher. La date d'aujourd'hui était surlignée en rouge. 1er avril. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.